font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. À Domérat, les illuminations de Noël sont lancées. Ça y est, c'était vendredi dernier avec une soirée disco fluo en musique assez agréable qui lance finalement un mois d'animation pour Noël tout simplement. On va en parler et on va parler de toute l'actualité de la ville de Domérat avec Madame le maire Pascal Lescura. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. La soirée de lancement s'est très bien passée. Il y avait du monde, il y avait une belle ambiance. Il y avait du monde, il y avait une belle ambiance, il y avait un beau concert et la météo était avec nous. Donc tout était bien, il y avait plus de personnes que l'an dernier. Donc j'espère que d'année en année, la population s'habituera à tout ce qui est festif et en extérieur à Domérat et se joindra à nous. Alors justement, on va rebondir là-dessus, sur l'aspect festif et en extérieur. Vous aviez pris la décision il y a déjà quelques années de faire vos vœux pas en janvier comme la plupart des maires du secteur, mais de les anticiper puis de les faire dans un cadre, on va dire un petit peu plus festif et familial que la célèbre salle des fêtes avec les petites verrines à consommer. Ça aura lieu juste avant Noël également. Vous allez renouveler ces vœux avant Noël. Ce sera le week-end du marché de Noël, c'est-à-dire marché de Noël organisé par le comité des fêtes, bien entendu, le 21 et le 22 décembre. Donc les vœux du maire auront lieu le samedi après-midi. À partir de 15h, il y aura des jeux, il y aura des ateliers pour les gens, des ateliers qui seront tenus par le personnel de la municipalité, ateliers créatifs où les gens pourront venir faire leur décoration de Noël et des jeux en bois pour les familles. Et puis de la déambulation l'après-midi, l'arrivée du Père Noël à 16h, les vœux du maire à 17h et après un spectacle de feux d'artifice et d'étoiles avec toujours la compagnie Elixir. L'objectif étant que la population puisse, dans un moment festif et convivial, assister aux vœux du maire. Sur grand écran seront retransmis ce qui a été fait à Domérat. Il y aura des annonces de projets et puis voilà, l'objectif c'est que les familles entières de 0 à 100 ans, les gens puissent assister aux vœux du maire parce que les vœux du maire c'est les vœux à la population et donc la place Bacchus étant illimitée, tout le monde peut y assister dans un moment festif et convivial. Et ça viendra finalement quasiment achever un mois de mobilisation et d'animation parce qu'il va se passer beaucoup de choses là. Il va se passer beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses qui sont organisées à la médiathèque actuellement pour les petits, le mercredi, alors moins de 6 ans, plus de 6 ans pour les familles, des jeux, projection de films, spectacle également le samedi, donc tout est détaillé sur le site et il y a des flyers, tout est sur le site également de la médiathèque. Les gens peuvent écouter l'agenda RJFM évidemment, et on relaie tout cela bien sûr. L'important c'est de rentrer finalement dans cette période qui est plutôt festive. Oui, c'est ça. Et puis le 13, je le signale, il y aura donc un concert avec les Voix de la Roche à l'église de Domérat. C'est une chorale d'hommes et donc pour les gens qui aiment les chants corses ou les chants basques et tout, c'est très sympa. Donc c'est le vendredi 13 à l'église de Domérat. Voilà. Et puis donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura le marché de Noël le 21 et 22 avec la corrida également sur ce grand week-end d'animation. Exactement. En plus de vos vœux. Donc pour mes vœux, il y aura donc les troubles fêtes et pour l'ouverture du marché de Noël aussi, il y aura les troubles fêtes. Marché de Noël qui est très réputé à Domérat, très diversifié, beaucoup de producteurs locaux, beaucoup d'artistes locaux, de créateurs locaux. Donc et le lendemain, il y aura la corrida évidemment. Donc gros week-end, j'espère que la météo sera avec nous. On suivra ça évidemment tout au long de ce mois de décembre. Il y avait également un conseil municipal samedi à Domérat, durant lequel vous avez notamment voté une motion parce que vous avez des craintes sur les maisons des solidarités, là où sont notamment les assistantes sociales. Vous avez peur potentiellement d'une perte de proximité finalement, c'est pour ça que vous avez pris cette motion. Il y a des rumeurs comme quoi il n'est pas question de fermer les maisons des solidarités, mais il est question d'enfermer un certain nombre public et où les gens seraient éventuellement ne pourraient avoir des rendez-vous que par téléphone. Domérat est la deuxième commune de l'agglo, mais sans parler que de Domérat, de toute façon Désertines, Sérilly et certainement d'autres au niveau du département. La solidarité et le soutien aux personnes en difficulté, aux personnes les plus fragiles, c'est une des missions régaliennes du département et il n'est absolument pas envisageable que les gens ne puissent pas s'adresser directement à un travailleur social, d'autant plus que vous savez comme moi le bassin est quand même en difficulté et que ne serait-ce que pour des formalités administratives
administratif. Les gens ont besoin de soutien et ça représente un grand nombre de populations qui pourraient être mises encore plus en difficulté du fait de ne pas pouvoir s'adresser directement à un travailleur social. Cette motion, c'est en prévision parce que vous n'avez pas d'infos claires aujourd'hui. C'est simplement, on demande tout simplement à ce qu'il n'y ait pas de fermeture au public des maisons de solidarité départementales. Voilà. Ça a été pris donc en conseil municipal ce samedi. L'actualité également à Domérat, c'est l'accès au commerce. Évidemment, on avait traité sur cette antenne de la fermeture de la supérette qui subissait finalement les dommages collatéraux des difficultés de casino à l'échelon national. Que peut faire la municipalité, tout simplement parce qu'on sait ça avait créé de l'émotion chez les habitants, évidemment. Bien sûr que ça crée de l'émotion. Évidemment, c'est pas du ressort de la municipalité, mais ça n'empêche pas que la municipalité, que ce soit pour l'alimentaire ou pour le soin, c'est notre principale préoccupation. Donc nous suivons ce dossier de très près. Je peux dire qu'il y a des enseignes qui travaillent dessus, qu'il y aura un repreneur, mais quand, je ne peux pas dire. Il faut savoir que la procédure de liquidation judiciaire peut durer jusqu'à 1 an. Et ça, c'est une procédure. Ça ne dépend pas de la municipalité, ça ne dépend pas même du liquidateur, puisque lui a aussi des contraintes en termes de délai et de recours, quoi. Donc entre septembre 2024 et 2025, il se peut que ça puisse être un peu long. Nous avons bon espoir d'une reprise en cours d'année 2025, et c'est ce que nous espérons très fort et nous y travaillons au quotidien. Oui, vous pouvez avoir un rôle de facilitateur finalement, c'est un peu ça, parce que vous n'avez pas la main sur le dossier. On y passe beaucoup de temps, et d'intermédiaire, de coordonnateur, de facilitateur, et on pose des questions, et puis voilà, on essaie de... je pense qu'on peut garder l'espoir. Malheureusement, ce ne sera pas dans les semaines qui viennent. Bon, c'est dit ce matin en tout cas sur cette antenne, vous l'aviez évoqué. Priorité au commerce de proximité, priorité à la santé aussi. On sait que vous êtes mobilisé sur la question. Alors on est mobilisé, on a acheté un cabinet médical. On aura, je pense, quelqu'un qui pourra venir, même si c'est pas à plein temps. Et puis on a aussi d'autres projets avec un investisseur pour pouvoir construire quelque chose de plus conséquent en 2025 en termes, je dis bien, de cabinet médical, pas de maison de santé multi-professionnelle, de cabinets médicaux. Donc c'est un projet également sur lequel on travaille, mais vous savez bien qu'il faut du temps pour pouvoir monter ce genre de projet, que ça ne se fait pas en quelques semaines. Le fait d'avoir ces locaux, puisque vous avez acquis un ancien cabinet médical, ça vous permet d'avoir une solution. Voilà, s'il y a des médecins qui se présentent, exactement. Au moins on a les lieux, quoi. Ne serait-ce que de passage et temporaire, l'important c'est que des usagers pourront en bénéficier, ne serait-ce que pour des renouvellements d'ordonnances ou des orientations. Il n'y a pas de mauvaise solution, on prendra toutes les solutions qui s'offriront à nous. Bon, il en sera question évidemment lors de vos vœux, j'imagine, de tout ça, des priorités. De tout ça, bien sûr, ouais. C'est toujours important. Il y a une pétition également qui est en cours pour le retour de l'éclairage public de nuit, notamment. Certains riverains estiment qu'en termes de sécurité, c'est quand même mieux. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Oui, il y a souvent des pétitions à Domérat, et l'éclairage public a été, pour des bonnes raisons, restreint. D'abord pour une raison effectivement budgétaire, et puis aussi pour des raisons écologiques. Il faut savoir que 80% des cambriolages ont lieu de jour. Ça, c'est vérifié, c'est pas moi qui l'invente. Et puis, il y a toujours eu des vagues de cambriolage. C'est même pas que des cambriolages, ce sont des tentatives de cambriolage, mais c'est vrai que c'est pas agréable pour les gens qui retrouvent leur maison sans dessus-dessous. Les forces de l'ordre, bien entendu, tournent, mais les forces de l'ordre sont également limitées en termes de personnel. Moi, j'en appelle à la vigilance. Vigilance entre voisins, solidarité, prévenir ses voisins, la vidéosurveillance, à mettre, si les gens se sentent insécurisés la nuit, à mettre des détecteurs. Mais il faut bien, je tiens à préciser que je crois aussi 80% des maires ont réduit l'éclairage de nuit entre 22h et 6h du matin, et qu'il n'y a pas de lien entre la restriction de l'éclairage et les cambriolages, malheureusement, auxquels nous sommes bien entendu vigilants. J'appelle les gens à être vigilants, et nous sommes aussi à l'écoute des usagers, quoi. Je veux dire, par rapport aux gardes médicales, par exemple, on a fait le nécessaire pour qu'il y ait du détecteur et que les gens puissent sortir de chez le médecin au milieu de la nuit. Il y a toujours des solutions, des conseils, on peut en donner, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le sens de l'histoire de revenir à un éclairage complet toute la nuit. Bien sûr que non. D'un point de vue budgétaire et aussi d'un point de vue écologique. Oui. J'en ai parlé un petit peu lors de la présentation et du lancement des illuminations de Noël. Voilà. 2025 sera également une année importante. Alors, on en a parlé sur cette antenne, évidemment. Il y a ces rumeurs autour de l'accueil du Critérium du Dauphiné. Je vais pas vous cuisiner pendant des heures. Je sais que c'est compliqué. Vous savez qu'il y aura bientôt une conférence de presse où il y a des choses qui seront révélées. Moi, je tiens à mes engagements. J'ai des engagements avec ASO.
cadeau. Donc la primeur revient quand même à l'organisateur. Bon, on suivra ça évidemment, mais ça peut être une bonne nouvelle évidemment pour le bassin montluçonnais dans son ensemble. Bien sûr, ouais. Cet accueil du Critérium du Dauphiné qui est une grande répétition avant le Tour de France, 3 semaines avant le Tour. Et puis je vais vous le cuisiner encore parce que dans 1 an et demi il y a des élections municipales. Évidemment, on sait que partout dans l'Allier et partout en France, on commence à savoir un petit peu qui se représentera. Vous avez déjà une idée très définie de ce qui va se passer? Écoutez, très défini, non, mais c'est clair que on va pas jouer au chat à la souris. Effectivement, c'est mon premier mandat de maire. On a beaucoup de projets en cours, beaucoup de projets qui s'annoncent quand même plutôt sympathiques et de façon positive. Oui, aujourd'hui, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais aujourd'hui à l'instant T, je vous dis oui, je repars. Je repars avec une équipe. Malgré les difficultés économiques également pour les communes, on a beaucoup parlé avec le Congrès des maires il y a quelques jours. Je pense que de toute façon les difficultés économiques elles ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. Être maire c'est un engagement pour ses administrés, c'est un engagement pour son territoire et on a envie de faire évoluer. Évidemment, c'est tout doucement. Moi, j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus vite, mais on est là pour notre population. C'est un engagement, c'est passionnant. Et oui, je pense qu'il faut un deuxième mandat pour concrétiser un certain nombre de projets. On suivra ça bien évidemment dans les prochaines semaines et puis on rappelle que ça bouge à Domérat pour les fêtes de fin d'année, donc avec notamment vos vœux, Pascal Lescura, samedi 21 décembre 17h, c'est ouvert y compris aux non-domératois, ils peuvent venir se renseigner. C'est ouvert aux non-domératois, aux collègues de l'agglomération du territoire. C'est avec grand plaisir qu'on partagera ensemble ce moment de convivialité. Merci beaucoup. Et Domérat est the place to be puisque les vœux du président du département et de la préfète auront lieu à Domérat aussi. Ils ont choisi Domérat. Le 19 et le 21, les vœux du maire. Donc ce sera une semaine festive et plein de bons vœux, de réussite, de bonheur, de santé pour tout le monde. Merci Pascal Lescura d'être passé à notre micro. Merci beaucoup. Ce matin, maire de Domérat. Évidemment, on n'oublie pas le marché de Noël 21-22 et puis des spectacles que l'on vous annonce régulièrement dans l'agenda RJFM. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.